Un plaisir de vous retrouver pour l'édition du 19h45. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres. Ce 18 juin est la journée mondiale de la gastronomie durable, une journée qui appelle à ne pas gaspiller les ressources naturelles et surtout à préserver la production alimentaire durable et la préservation de la biodiversité. Et l'examen du baccalauréat session de juin 2022 démarre lundi prochain sur toute l'étendue du territoire national. 77 416 candidats sont appelés à composer le point des préparatifs dans un instant. Enfin, transpiration, mauvaise haleine, odeur de pieds et de mains, les odeurs corporelles sont considérées comme incommodantes. Heureusement, des astuces et remèdes de grand-mère existent. Merci de nous rejoindre. Ne pas gaspiller la ressource naturelle est devenue aujourd'hui une préoccupation pour assurer un développement durable. Et pour y arriver, la gastronomie, qui se veut l'expression culturelle liée à la diversité naturelle du monde, est aussi privilégiée. On parle alors de gastronomie durable, un concept qui se caractérise par une cuisine qui tient compte de la provenance des ingrédients, de la façon dont ils sont cultivés, dont ils arrivent sur les marchés et par ricochet dans nos assiettes. L'art de cuisiner de manière durable, c'est à travers cet élément. Une alimentation saine garantit une bonne santé et par ricochet une longue vie. Manger sain fait donc allusion aux ingrédients cultivés de façon naturelle comme les légumes, les fruits et autres produits qui interviennent dans la préparation des repas. Cet art de cuisiner naturellement s'appelle la gastronomie durable. Elle consiste à préserver la santé du consommateur et à conserver la biodiversité. La gastronomie durable favorise également le développement d'une agriculture bio, assure la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour vulgariser d'abord, avant de pérenniser, vulgariser, faire connaître par le plus grand nombre de personnes, on doit encourager quand même ceux qui prennent des initiatives. Par exemple, mettre des plats typiquement béninois dans les restaurants, hôtels de la place. Il y en a qui organisent des festivals, des foires. Il faut vraiment les encourager. Au Bénin, la consommation des mets locaux est de plus en plus prisée. Nous avons la sauce man qui est très demandée et le amiwa poulet qui est très demandé aussi. Par semaine minimum, nous avons au moins 10 commandes de sauce man. Minimum, si ce n'est pas sorti du tout. Donc, on va jusqu'à 50 parfois par semaine. Je suis plus dans les menus africains parce que la plupart de ma clientèle ne commande que les menus africains. C'est rare que j'utilise du congelé. Moi-même, je ne leur propose pas le congelé parce que déjà moi, je ne mange pas du congelé. Mais j'utilise plus les trucs de chez nous. Le poulet de chez nous, le poulet bicyclette que j'utilise. Autant il est conseillé de consommer local et de manger bio, autant il est interdit la consommation des produits congelés, importés, comme les aliments en conserve. Et vous le savez, lundi prochain va démarrer sur toute l'étendue du territoire national l'examen du baccalauréat session de juin 2022. Le département de l'Atlantique abrite le lancement officiel des épreuves et au total, 77 416 candidats sont inscrits et répartis dans 133 centres. Le point des préparatifs à travers cet élément. Le gouvernement a joué pleinement sa partition. C'est le constat. À l'issue de cette séance de travail, ils sont là le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le directeur de l'Office du baccalauréat. Les travaux sensibles sont totalement achevés. Le matériel lourd est totalement déployé comme de coutume grâce à l'appui de l'armée. Les fonds sont entièrement mobilisés. Les chefs de centre sont en train de recevoir les dernières instructions. Les candidats, les surveillants sont déjà en possession de leur convocation. Le matériel sensible est en cours d'acheminement pour être sécurisé dans les commissariats. Après le point des préparatifs, un seul constat s'impose. Chaque chose est à sa place. Nous sommes satisfaits du niveau de préparation.
nous n'avons pas d'inquiétude. Nous savons que les choses se passeront très bien. Les préparatifs du baccalauréat 2022 sont ce qu'ils doivent être. Je ne peux que émettre motif de satisfaction. Le niveau de préparation est correct, que ce soit la préparation au déroulement de l'examen, que ce soit la préparation à l'encadrement des candidats. Ces deux niveaux de préparation sont très encourageants. Cette année, 77 416 candidats composent. Les candidats de sexe féminin sont au nombre de 32 045. 3 777 composent dans les séries scientifiques. Rendez-vous donc le lundi 20 juin 2022 dans les centres de composition. Le lancement officiel de cet examen se tiendra au CEG 1 de Ouida. Quand l'on atteint la puberté, eh bien, l'organisme fabrique des substances grâce aux glandes sudoripares qui libèrent une odeur lorsqu'elles entrent en contact avec les bactéries de la peau. C'est ce que l'on appelle habituellement les odeurs corporelles, qui peuvent parfois être fortes, voire même désagréables. Mais au-delà des déodorants et antitranspirants qui ont la cote, certains remèdes de grand-mère peuvent également aider à éliminer les mauvaises odeurs. Explication. Les mauvaises odeurs peuvent être causées par beaucoup de choses comme le travail, d'accord? Ça peut être causé par ce que nous portons. Ça peut être également causé par l'hygiène corporelle habituelle. Lorsque vous êtes au bureau et que vous constatez que vous dégagez déjà, vous avez la chance de sentir vous-même que vous dégagez déjà ces mauvaises odeurs. Vous pouvez avoir dans votre petit sac soit des déodorants anti-odeur. Assurez-vous que ce soit un déodorant anti-odeur ou transpirant. Parce que dans ces déodorants-là, il y a des actifs qui permettent en fait de régler le problème. Et il y a par exemple du citron, il y a par exemple du zinc, d'accord, qui vous permet en fait de régulariser. Chaque déodorant, chaque parfum a un rôle très précis. Donc, lorsque vous allez acheter, lisez simplement les notices pour savoir ce que vous voulez acheter avant de prendre. Sans quoi vous allez simplement aggraver le cas. Si vous optez pour les astuces bio, naturelles, il faut d'abord connaître votre type de peau. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, vous risquez d'agresser, soit d'endommager votre peau. Si je prends par exemple du citron, d'accord, je peux l'appliquer avant d'aller me doucher, je laisse agir 5 minutes et puis je vais me laver ensuite. Ou soit je peux utiliser soit du bicarbonate avec de l'eau que j'applique soigneusement avant d'aller se doucher. Il y a des gens qui ont l'habitude d'utiliser du citron mélangé avec du bicarbonate. Ça devient un peu plus fort. Donc, si vous ne connaissez pas votre type de peau, ça va aggraver ou bien ça va créer autre problème pour votre peau, pour votre corps. L'autre chose est de s'épiler régulièrement. Lorsque vous épilez, ça vous évite de la stagnation des bactéries. Et ça circule facilement et ça réduit déjà l'odeur. Hors de nos frontières à présent, direction le Congo-Brazzaville, où les atteintes aux droits de l'homme, notamment les violences policières, sont dénoncées. Malheureusement, les suspects sont rarement poursuivis et peu de victimes portent plainte. Et pour documenter ces abus, une ONG a lancé une application mobile dans le but de récolter un maximum de témoignages. Reportage. Marianne Zikoumassala est un journaliste spécialisé en questions environnementales. De retour du département de la Sangha où il a constaté plusieurs violations des droits humains, il utilise l'application Namoni pour les dénoncer. Je sors du département de la Sangha, précisément dans la localité de Logo, où j'ai constaté un fait. Donc, ici, là, nous avons qui fait quoi? Donc, la société décriée. Ici, on peut mettre le type de violation qu'on a constaté. Et là, c'est la date. Chaque signalement a atterri ici dans les locaux de l'ONG Centre d'action pour le développement à Brazzaville. Rovi fait partie de l'équipe en charge de les recenser. Une fois que l'utilisateur envoie la signalisation, nous recevons une notification au niveau de notre base de données. Et après, on prend contact avec la personne qui a signalé. Nous passons par des questionnaires pour en savoir un peu plus. Et c'est comme ça que nous procédons. Derrière cette application, Trésor Zila, l'un des principaux militants pour les droits humains au Congo. Selon lui, trop de violations et d'abus restent impunis dans les pays car ils ne sont pas dénoncés.
au regard de la faible capacité des organisations des droits humains, mais aussi d'autres institutions à couvrir la situation des droits humains sur l'ensemble du territoire. Namoni est une solution qui est donnée à l'ensemble de la population pour faire des alertes lorsqu'il y a des abus d'autorité, ou faire des alertes lorsque les droits sont violés. Lancée le 2 mai dernier, l'application compte déjà une 60aine d'utilisateurs. L'ONG espère en faire un outil efficace pour des enquêtes et obtenir justice pour les victimes. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci, à bientôt.